Salut la team Taylor, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on va tenir une petite story time qui vient d'un proverbe: à trop vouloir bien faire on finit par faire mal. Là c'était exactement mon cas, à trop vouloir bien faire j'ai fini par en faire trop et je me suis brûlé les ailes. Comme quoi les proverbes c'est pas pour rien s'ils existent. Donc cette vidéo elle est vraiment basée sur un proverbe: à trop vouloir bien faire, on finit par faire mal. Vraiment, là, c'est le thème de la vidéo. C'est un peu comme le proverbe qui vous dit: avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Surtout si t'es énervé. Surtout si t'es énervé, c'est moi qui le rajoute. Mais vous savez que quand on est énervé, on a tendance à trop parler, à dire certaines choses. À peine on les a dites, on regrette. Ok, on regrette parce qu'on sait que là, j'ai été trop loin. Mais c'est déjà dit, c'est déjà fait. Là, c'est la même chose. À trop vouloir faire bien, boum, tu fonces droit dans le mur. Et là, bref, les problèmes. Là, c'était pareil. À trop vouloir faire bien, j'ai été trop loin, j'ai foncé droit dans un mur. Donc, tous les ans, en Île-de-France, il y a une soirée qui se passe au mois de janvier. C'est l'anniversaire d'un gros DJ. Gros DJ caribéen, voilà. Donc, il y a plein de DJ, on va dire, qui écrasent la caille, qui sont dans cette soirée-là, d'accord? Donc, si vous êtes en Île-de-France, vous êtes entière, vous savez de quel DJ je parle, parce que en janvier, c'est lui, ça pète. Donc, du coup, nous, une année, donc je crois que c'était il y a 2 ans, avec mes copines, on s'est dit, bon, cette année, il faut pas louper. Cette année, il faut y aller. Parce que sur les réseaux, ça pète. Tout le monde parle de ça. Quand tu dis que tu vas pas, les gens sont en mode t'es chelou, tu loupes ça. Oh. Donc, du coup, on s'est dit cette fois-ci, on loupe pas, on y va. Maintenant, on est début décembre et on commence à dire ouais, comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, nanana, nanana. Bon, faut qu'on soit en bombe les filles, faut qu'on s'organise, faut que ci, faut que ça. Moi, il faut savoir que j'ai une peau, on va dire embêtante. Ok, c'est une peau à tendance acnéique, c'est très chiant. Donc, j'ai pas des problèmes de peau sévères, d'accord? Il y a largement pire que moi, mais ça m'embête. Voilà, j'ai des taches et tout, ça m'embête. Donc du coup, cette année-là, je me suis dit, bon, pour cette soirée-là, je vais absolument être une flic. Donc je vais trouver le meilleur dermato de Paris, limite, pour qu'il puisse me donner des produits pour que ma peau elle puisse s'améliorer suffisamment pour la soirée au moins. Donc du coup, je trouve un dermato au pied de la tour Eiffel et tout. Je me dis, bon, il va coûter bonbon, mais au moins là, il va me passer des produits, franchement, boum boum. Tu vois, les produits puissants, les produits... Hop. Vous comprenez déjà dès le début que c'était problème. Ma logique était KO, flag tout ce que vous voulez, mais déjà, même ma logique déjà n'est pas bonne. Bref, on est là, on va. Je vais voir le dermato, il voit ma peau. Déjà, même quand je suis rentrée dans la pièce, il m'a regardé en mode, mais... Vous savez, il m'a regardé de haut en bas en mode, mais elle s'est perdue celle-là ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc déjà, mais moi, je suis dans mon truc, je m'en fiche. Donc, il voit ma peau, en 3 secondes, il me dit, voilà, achetez ça. Ok, je cours à la pharmacie, j'achète les produits et tout, et je me lance. 3-4 premiers jours, tout se passe bien. Franchement, je vois pas tellement d'amélioration, mais tout se passe bien. Puis, un soir, comme ça, ma peau, elle commence à me gratter. D'accord? Ma peau, au niveau du visage, commence à me gratter. Je me gratte, quand je gratte, ça me brûle un peu, mais je me dis, ouais, ça doit être le produit, comme il est puissant, il pénètre dans la peau, donc ça doit être les effets. C'est pour me dire que vraiment, ça fonctionne. Je sais pas qu'il y a une logique pareille, hein. Mais bon, moi, des fois, je suis un peu à côté de la plaque. Vous savez, il y a des trucs, c'est évident. Le truc, il clignote pour te dire que, warning, mais toi, bon bref, moi, je vois toujours à côté, on sait pas pourquoi. Donc, du coup, au lieu d'aller me rincer le visage, moi, je vais me coucher. Je me dis, c'est pas grave, le produit pénètre, je le laisse pénétrer. Je vais me coucher. Et voilà, le lendemain matin, je me lève, ma peau me brûle. Ma peau me brûle. Et j'ai l'impression d'être, vous voyez, d'être gonflé. Mais je me dis, bon, c'est le matin, c'est rien. Donc, comme d'habitude, un petit réveil tranquille, je réveille mon fils, tout ça, petit déjeuner. Et je vais à la salle de bain et j'allume la lumière, mais vous savez, quand c'est le matin, t'es flagadette, tu réfléchis pas forcément, t'es là en mode, comme d'habitude, mécanique. Donc, t'es dans la salle de bain, mais t'as limite les yeux fermés. Tu sais qu'il faut faire ça, hop. Donc, je ne me vois pas tout de suite dans le miroir. Peu de temps avant de partir de la maison, je vais dans la salle de bain. Cette fois-ci, j'ouvre les yeux, donc je me vois. Et je vois que mon visage, il est gonflé. Mes yeux ont du mal à s'ouvrir et mon visage est gonflé. Donc, du coup, je me dis, waouh, là, il y a peut-être un problème. En fait, ça me gratte, ça me brûle. Je suis gonflée comme si on m'avait frappé. Il y a peut-être un problème. Sachant que je dois emmener mon fils à la crèche. J'avais chaud de l'emmener comme ça à la crèche parce que je me suis dit, on va dire qu'on m'a foutu des coups à la maison, on va me prendre mon gosse. Et je me suis dit, problème, en fait. Donc, du coup, j'appelle son père en panique. Je dis, ouais, il y a un problème avec la crème que j'ai mis sur mon visage. Mon visage est super gonflé, on dirait qu'on m'a frappé. Est-ce que tu peux pas venir l'emmener à la crèche et tout?
Il me dit, bah, mets des lunettes de soleil. De toute façon, quand tu le déposes, tu restes pas 1000 ans. Donc, il faut pas trop regarder ta tête, tout ça, tout ça. Je vais à la crèche, les gens me regardent. Bizarre, bizarre, bizarre. Mais bon, bref, je fais aller-retour rapide. Et je me dis, il y a un problème. Sauf que, comme je vous ai dit, le dermato m'a prescrit plusieurs produits. Donc, je ne sais pas quel produit, parmi ce qu'il m'a prescrit là, qui me fait cet effet-là. Donc du coup, j'arrête un produit, je continue les deux autres. Bon, ça persiste. J'arrête un autre produit, je reprends celui que j'avais arrêté. Enfin bon, j'essaye de trouver celui qui... Mais je trouve pas tout de suite. Sachant que j'avais cette soirée-là, je crois que c'était le samedi, et le vendredi, j'avais du coup un date. Donc du coup, ça tombe mal. Ça tombe très 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 mal. Donc j'essaye de camoufler avec du maquillage et tout. Mais franchement, j'envoie des photos et des vidéos à mes copines et je suis limite en pleurs et je leur dis, punaise, mais comment je vais faire quoi? Je suis défigurée, ma gueule elle est gonflée, gonflée, gonflée. Ça me gratte atrocement, comment je vais faire? Bref, je ne veux pas louper la soirée. Je me dis, je vais finir par trouver quel produit est défaillant là et puis je vais l'arrêter et puis ça va aller. Un coup de Doliprane. Moi, mon Doliprane là... J'ai l'impression que c'est produit magique, alors que pas du tout. Bref, le problème persiste parce que je ne trouve pas quel produit fait cet effet et ça persiste. Me voilà donc allée au date gonflée comme pas possible. J'essaye de mettre du maquillage, ça ne camoufle pas trop. Je lâche mes cheveux. Je me dis peut-être que ça peut camoufler un truc. Bon, c'était pas tellement... Hein. Donc le samedi arrive également, donc cette soirée arrive. Franchement, j'étais verte. J'étais verte. J'avais un petit peu dégonflé, mais pas totalement. J'étais verte. Je me dis, tant pis, je fonce. C'est la soirée, c'est le moment. Hors de question que je loupe cette soirée. Donc j'y vais avec mes copines, tout ça. Elles se moquent un peu de moi, tout ça. Bon, vas-y, tranquille. Je me dis, oh, même si elles se moquent, au moins je suis là, je ne loupe pas. Donc on va à la soirée. On a fait quasiment 1 heure de queue. Je crois qu'on a fait 45 minutes, 1 heure de queue. Autant vous dire que dans le froid du mois de janvier, très dérangeant, très dérangeant. Mais on se dit, c'est pas grave, au moins on est là, au moins on va pouvoir rentrer dans la soirée et tout, ça va bien se passer, on va s'amuser, tout ça. C'est pas à peine à l'entrée de la boîte, c'est déjà compliqué pour rentrer dans les lieux. Je commence à me dire dans quoi je me suis embarquée. Parce que la logique dit que si tout le monde veut y aller, tout le monde dit que ah, on y va, ça va être blindé. Mais toi, tu te dis que, puisque c'est une grosse soirée qui a lieu tous les ans, ils ont prévu le truc. Donc ça ira. Qu'ils aient prévu ou pas prévu, en tout cas là, il y a toute l'île de France là. Et là, pour mettre un pied à l'intérieur, c'est déjà compliqué. Maintenant, on arrive à rentrer, à se glisser dans le truc et tout. On rentre. Les lieux sont grands, hein. Les lieux sont grands. Mais il faut voir le monde. Faut voir le monde. Eh, c'est... Quand tu vas dans une soirée, généralement, surtout avec tes copines, tu vas pour t'amuser, tu vas pour chill, tu vas pour danser. Franchement, t'es là, chill, détends. Quoi? Et là, si tu arrives à bouger tes épaules, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Faut pas trop demander, c'est déjà bien. Les gens, excusez-moi, pardon, excusez-moi, pardon. Même certains ne s'excusent même pas, ils sont là, bougodoum, bougodoum, bougodoum. Eh, j'étais dégoûtée, j'étais verte. Je me suis dit en fait tout ça pourquoi en fait? Payer ta prévente, faire 1 heure de queue, visage gonflé, boursouflé, tout ça pourquoi? Je suis là avec mon long corps comme ça, je regarde les gens, je regarde et j'étais verte. Maintenant, si tu as un espèce de bracelet, tu peux monter en haut, tout ça, tout ça. On voit qu'en haut, il n'y a pas... Monter en haut. Tu peux monter, excusez-moi pour ceux qui vont vouloir me reprendre, tu peux monter. Donc du coup, voilà, moi je me dis, ouais, j'aimerais bien monter parce qu'effectivement, en haut, il y a moins de monde, etc. Ma pote, elle arrive à dire aux agents de sécurité, oui, on a du monde en haut, bref. Donc on monte. Donc on dit bonjour à tous les gens qu'on connaît, tout ça, tout ça. Ah, on respire un petit peu, en haut, il y a moins de monde, donc en haut, on peut commencer à chiller un peu. Fou, tu parles. Au bout d'1 heure, bouh, ça se remplit en haut parce qu'il y avait tellement de monde qu'au final, ils étaient obligés de laisser les gens monter, en fait. Bracelet ou pas bracelet, ils sont obligés de laisser les gens monter. Donc, il commence à avoir grave du monde. C'est reparti, c'est comme en bas, tu peux pas bouger. Déjà, il y a ceux qui font le tour de la boîte 40 fois. Ils sont venus juste pour faire du repérage, pour draguer, pour dire bonjour, pour surveiller un tel. Donc, ils font le tour de la boîte 40 fois. Donc, tu les vois, ils passent. Pardon, pardon, pardon. Toutes les 3 secondes, ils veulent passer, repasser, trépasser. T'as ceux qui, monde ou pas monde, ils veulent faire leur choré. Ok, ça fait 1 semaine qu'ils s'entraînent à la maison. Ils ont besoin de faire leur choré. Donc, ils font leurs grands gestes, tout ça, tout ça. T'es là, tu te prends des coups de coude, des coups de pied.
ils sont là. En fait, il faut qu'ils montrent qu'ils sont là. Donc, ils prennent de la place pour faire leur choré, alors qu'il n'y a déjà pas de place. Ça m'énerve. Donc, en fait, moi, j'étais là comme un i, en mode spectatrice. Spectatrice de mon... Comment dire? De mon bordel, entre guillemets, de mon bordel. Parce que qui m'a envoyé? Personne m'a envoyé. Donc, je suis là, je suis spectatrice, je regarde. Je regarde toutes les 3 secondes, il y a quelqu'un qui... Pardon. Donc, même regarder, je peux pas regarder tranquille. Bref... Entre deux, pardon, je dis bonjour aux gens que je connais, tout ça, parce que forcément, je vous ai dit à toute l'Île-de-France, donc tu connais du monde. Donc, je suis là, je commence à avoir mal aux yeux, parce que j'ai des migraines ophtalmiques également. Donc, ma peau me gratte, je peux pas gratter, parce que j'ai foutu du maquillage et que j'ai pas envie de chambouler mon maquillage. Migraine ophtalmique dit que je commence à avoir mal aux yeux avec toutes les lumières qui bougent dans tous les sens et tout. Donc, migraine ophtalmique dit que si tu ne prends pas du Doliprane ou du Nurofen, la migraine ophtalmique te donne un mal de tête, qui te donne des nausées, qui... Fouh, migraine ophtalmique, ça aussi, c'est un truc. Donc, du coup, je commence à avoir une migraine pas possible. J'ai mal aux yeux. Migraine dit que je commence à avoir la nausée, tellement ça me fait mal, en fait. La douleur est tellement forte que tu commences à avoir des nausées, des vertiges. Je suis là, mais qui m'a envoyé? Mes copines, elles essayent de s'enjailler, donc elles n'ont pas envie de partir, elles ont envie de persister, de rester, parce qu'on a fait la queue pendant 1 heure. Ça fait 1 mois qu'on attend cette soirée. Et j'étais débordée. Franchement, j'ai été débordée et je regrettais d'être venue. Mais un regret. Mais un regret. C'est comme si j'avais mis ma meilleure paire blanche et que j'avais marché dans de la gadoue. Vous voyez, ça, c'est ce genre de regret-là que j'avais. Donc, j'étais en mode, mais qui m'a envoyé? Et elles sont là, vas-y, amuse-toi, vas-y, et tout. Voilà, telle soirée, on est à la soirée, on est rentré, sois contente d'être là. Ma peau me gratte, me brûle. J'ai chaud. Je me fais bousculer toutes les 3 secondes. J'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, j'ai des nausées, j'ai des vertiges. Ah, je m'amuse quand? Et puis comment surtout? Tu ne peux pas. Si tu arrives à rester dans un coin en I sans être bousculé, sans prendre de coups, c'est déjà une chance. C'est déjà une chance, faut dire ce qui est. Donc tu ne peux pas. Donc franchement, j'étais dégoûtée. J'avais qu'une envie, c'était qu'on se barre. Voilà même. Quand on sort de... on est resté jusqu'à la fin, donc pour sortir, c'était une mission pas possible. Une fois qu'on a réussi à mettre un pied dehors, faut attendre la copine, le monsieur. Tu restes encore 1 heure devant la boîte, il fait froid, t'as envie de te barrer. Soir entier, elle se dit régulièrement bagarre, donc il commence à avoir des effluves de bouteilles, de coups de poing, de... Franchement, j'étais en mode, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, monter dans la chop et rentrer à la maison. J'en pouvais plus. Franchement, même quand je suis rentrée chez moi, je suis restée 1 heure assise à me dire, mais pourquoi, mais t'es bête ou bien? Tu savais très bien que toute l'Île-de-France y allait, donc tu savais que forcément, ça risquait d'être full. Et j'étais débordée. Et je suis restée 1 heure dans le noir à me dire, franchement, mais pourquoi tu prends des décisions à la con comme ça? Pourquoi tu fais ce genre de choses? Mais vraiment, mais à quoi tu t'attendais? Mais franchement, mais j'étais débordée. Mon visage qui est là, qui me gratte, j'ai envie de pleurer, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, je suis comme ça sur mon visage. Non, franchement, à trop vouloir faire bien, on finit par prendre de mauvaises décisions. Prenez le temps de vous poser, de vous dire, est-ce que ça vaut la peine? Franchement, c'est qu'une seule soirée. Ta peau, elle est merdique, on s'en fout, c'est comme ça que t'es, bon. Non, franchement. Donc, c'est pour ça que moi, je vous ai déjà dit, mais je vais vous le redire, le maquillage, c'est bien. Faut pas en abuser, parce qu'il peut y avoir des répercussions avec le maquillage. Les produits beauté, c'est bien, mais il faut faire attention. Tout n'est pas adapté pour toi, c'est pas parce que la copine prend que toi aussi tu peux prendre. Mais il faut faire des erreurs. Pour apprendre, il faut faire des erreurs. Comme on dit, on apprend de ses erreurs. Donc pour apprendre, il faut faire des erreurs. Donc la théorie dit que j'ai appris. Ouais, j'ai appris. J'ai appris fort même. Donc du coup, maintenant, quand je vais essayer un nouveau produit, j'essaye juste un produit par un produit. J'essaye le produit pendant 1 mois pour voir s'il y a des... Ah oui, c'est fini de mettre 3-4 produits différents et puis on verra. Non. On joue pas au loto, on joue pas au petit bonheur à la chance ici. C'est mon visage, c'est pas n'importe quoi. Pardon. Donc je vais vous mettre 2-3 petites photos. Je vais essayer de vous caler 2-3 petites vidéos de la soirée pour que vous puissiez voir. Parce que franchement, c'était lourd, hein. Les DJ, franchement, ils ont assuré, ils ont crasé la caille bien comme il faut. Mais... Non, franchement, je me suis rendue à l'évidence. Je n'ai plus 18 ans. D'accord? C'est les petits moments de chill posés chez une copine à la maison, c'est ça qu'il me faut. J'ai plus 18 ans, je suis plus en mode pambel up. Ah, c'est plus pour moi, vraiment, c'est plus pour moi. Donc, je sais pas pour vous. En tout cas, si vous avez des expériences de la sorte, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, on va rire ensemble.
Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Prenez soin de vous, c'est important. Surtout votre visage, c'est important. Mettez pas tout et n'importe quoi sur votre peau. Franchement, s'il vous plaît, écoutez-moi. Expérience dit que. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt.